Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à une guitare Harley Benton Custom Line CLA 16S. Alors c'est encore une guitare de forme orchestra comme vous le voyez peut-être, comme celle-ci la CLA 28. 28 quoi 28 VEWN dont vous pouvez aller voir ma revue dans la précédente vidéo. Alors, qu'est-ce qui nous attend avec cette guitare? Alors, chez Harley Benton, Custom Line, c'est un peu les guitares haut de gamme. En tout cas, c'est la plus haut de gamme. Alors, qui dit haut de gamme dit prix plus important. On est bien évidemment toujours sur une guitare low cost au prix judicieusement étudié. On va voir que certains raccourcis ont quand même été faits, à mon avis. Mais on est quand même sur un instrument à moins de 200 euros. Et vous pouvez retrouver le lien dans la description si vous voulez aller voir ça chez Thomann. Alors évidemment j'ai acheté cette guitare avec mon argent. C'est le cas de tout jusqu'à présent. Parce que oui, une chaîne avec 5 abonnés, forcément, c'est pas le bon plan pour avoir des partenariats, mais c'est pas pour ça qu'on fait ça, c'est l'envie de partager. Et de toute façon, j'ai acheté ces deux guitares parce que j'hésite. Voilà, je cherche une guitare de cette forme-là, à travailler partout. Et j'hésitais entre celle-ci en acajou et l'autre en palissandre. Et donc, vous l'avez compris, ici, on a une guitare avec une table massive épicéa et un bel acajou ou dérivé d'acajou. Ici, que vous voyez derrière. Alors, c'est une guitare que j'ai achetée B-Stock. Elle avait déjà été utilisée et envoyée chez Thomann. Et le seul défaut que j'ai pu trouver, c'est ici une petite rayure que vous ne verrez sûrement pas. J'essaie de travailler avec les reflets, mais c'est compliqué. Le reste, c'est du nickel. Donc, je vais passer vite sur la description. Je vous affiche tout ça à l'écran. La première chose que j'ai remarqué, c'est que une fois de plus, le manche a une finition assez exemplaire avec une belle touche, des frettes bien posées, qui n'accrochent pas, qui ne dépassent pas. Voilà, la touche est vraiment belle. On a un manche qui est plus un manche en C, je pense, pour moi. Enfin, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, c'est pas le même manche que sur l'autre Harley Benton. C'est clair. On a des mécaniques également différentes et qui sont clairement de moins bonne qualité que les autres. C'est vraiment dommage parce que celles-ci font vraiment moins qualitatives. Euh, Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas, elle fonctionne très bien, j'ai eu aucun problème, que je sois tenu d'accord, etc. Mais par rapport aux autres, il y a une vraie différence. On a toujours une finition satinée. Je trouve une belle table. Une belle table, mais dans une finition plus claire, plus naturelle que l'autre. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo tout simplement pour comparer les deux guitares, ça sera plus simple. Tout est bien réglé. Je trouve même que l'action sur cette guitare est plus basse que sur l'autre. En tout cas, cette guitare, comme la précédente, est très confortable et est jouable directement à la sortie de boîte. Voilà, il suffit de l'accorder, de la laisser reposer un peu pour qu'elle s'acclimate à la température de votre maison, de votre appartement, et vous pouvez la jouer sans problème. Donc cette guitare est vendue 200 euros. Il n'y a pas de système d'amplification, de micro à brancher sur un amplificateur acoustique, sur une sono, etc. Si vous voulez la jouer en concert, il faudra ajouter un micro, faire la modification. Que puis-je dire d'autre? Pas grand-chose. Voilà, les finitions sont vraiment très correctes, là, à part le petit scratch, mais bon, je savais qu'il y aurait des petits défauts. C'est une guitare de stock B, donc moins cher chez Thomann. Je crois que je l'ai payé 180 euros. Voilà, on est clairement sur une guitare qui coûte 150 euros de moins que la précédente, et c'est normal qu'il y a des différences. Néanmoins, ça reste quand même une guitare plutôt pas mal. Et donc, je vous avais parlé des bois en palissandre pour la précédente guitare. Ici, le bois est en acajou. Donc, on va avoir un son bien plus rond, qui sera, à mon avis, un son un peu plus polyvalent qu'avec le palissandre. Vous vous souvenez, le palissandre, il y a cette espèce de résonance qui fait que sur le strumming, ça s'entend un peu. Ça peut être légèrement désagréable, ça dépend de ce qu'on attend.
Personnellement, je considère que c'est bien d'avoir les deux. Ici, donc, on a de l'acajou qui a un son un peu plus rond et qui est aussi un son très agréable. Et j'espère que vous allez l'entendre dans la démonstration qui suit. Et puis, bien évidemment, on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis sur cette guitare. Bon, alors comme vous avez pu le voir, je trouve que c'est une guitare qui sonne vraiment pas mal. On sent bien les caractéristiques de l'acajou. Alors c'est pas tout à fait du vrai acajou, hein, vous avez vu la description. Pour moi, son seul défaut, c'est bien sûr ces mécaniques un peu moulées là, qui fonctionnent bien. Hein, la guitare tient bien l'accord, mais ça fait clairement un petit peu cheap par rapport à l'autre, aux mécaniques de la CLA 28. Le manche est vraiment très agréable. On a une finition satin un peu partout. C'est une guitare d'un petit format qui, à mon avis, sera excellente pour les débutants, surtout compte tenu du prix, 200 euros. C'est vraiment une guitare qui tient bien la concurrence par rapport à d'autres guitares que j'ai pu essayer. Je pense à la Lag Signature Vianney. Voilà, moi je préfère cette guitare. Je l'avais essayé parce que je me suis dit peut-être ça va être sympa, que ça va me correspondre. Et ouais, c'est pas mal, mais c'est quand même bien plus cher et pas forcément mieux. Donc là, je suis vraiment agréablement surpris. Je pense que c'est une guitare, de par sa construction, qui a l'air assez solide et de bonne facture, qui va tenir bien dans le temps. C'est une guitare qui ne demande qu'à s'ouvrir pour profiter au mieux des sonorités et de la chaleur de l'acajou. Voilà, donc avec son petit format, pas encombrant, son prix, c'est la guitare feu de camp par excellence, une guitare polyvalente, et peut-être même un peu plus, parce que il suffit de la modifier, d'ajouter un micro, et vous êtes parti pour quelques concerts avec les copains. Bref, en tout cas, c'est une guitare que je vous recommande, même si moi je ne suis pas certain de la conserver, puisque j'en ai quand même une deuxième ici. Là, c'est la 28, et j'aimerais n'en garder qu'une. Voilà, j'en ai acheté deux, mais j'aimerais n'en garder qu'une. Je vais devoir choisir, ça va être un crève-cœur.
Ouais, surtout que les deux sont vraiment bien. Voilà, à voir. En tout cas, je peux que vous recommander d'aller jeter un coup d'œil sur cette guitare, dont on n'entend pas souvent parler, je trouve. C'est pour ça que je fais une vidéo aussi sur ces guitares. J'ai eu un peu de mal à trouver des infos, donc je me suis lancé. Et puis, si ça vous intéresse, allez voir le lien dans la description. Et puis, à bientôt.